Fleuranges, en Lorraine. À l'appel de la CGT, plusieurs milliers de manifestants s'étaient donné rendez-vous sur la place de l'Hôtel de Ville pour une fois de plus protester contre la politique menée par le groupe Mittal en Europe et plus particulièrement contre les fermetures annoncées des usines de la grande région. Jean-Claude Bernardini, membre du bureau exécutif de l'OGBL et en charge du dossier au Luxembourg, s'est exprimé devant notre caméra. Nous avons décidé de participer aujourd'hui à la manifestation organisée par les camarades de la CGT. Nous avons envoyé une délégation symbolique parce que nous voulons déclarer toute notre solidarité avec la lutte contre les décisions d'ArcelorMittal. C'est aussi un signal que nous lançons ensemble à la direction internationale du groupe. Il faut mettre en place des moyens de survie pour les différents sites concernés par les arrêts provisoires. Il faut aussi au niveau politique et au niveau de l'Europe une vraie politique de l'industrie. Et le combat continuera tant que nous n'aurons pas des réponses à toutes les questions. Une courte allocution des responsables lorrains, belges et luxembourgeois a suivi une conférence de presse improvisée dans la salle du conseil municipal de la ville de Fleuranges. Les camarades d'ArcelorMittal Liège qui aujourd'hui ont fait le déplacement pour être ici avec vous afin de faire en sorte qu'on résiste ensemble contre ce patron, contre ce capitalisme indécent qu'est ArcelorMittal. La semaine dernière, mesdames et messieurs, chers amis, une délégation était montée à Paris pour rencontrer un candidat à la présidence de la République qui n'avait pas voulu, qui n'avait pas daigné venir vous rencontrer ici sur place. On a vu comment cette délégation a été scandaleusement traitée. Eh bien, puisque on n'a pas voulu vous recevoir à la permanence de ce candidat, aujourd'hui, je dirais que Fleuranges peut être proclamée capitale des luttes dans ce pays. Et vous menez ici une lutte exemplaire pour le devenir du site de Fleuranges, mais pour l'intérêt de toute l'industrie française. Mesdames, messieurs, camarades, je rejoins évidemment Nico dans tout ce qu'il a dit, donc je ne vais pas le répéter. Je pense que Nico a mis le doigt là où il le fallait, donc il parle de fraternité, il parle de solidarité, il parle de lutte. Et si nous sommes venus aujourd'hui ici vous rejoindre sur le site, c'est aussi pour vous encourager et pour vous féliciter dans la lutte exemplaire et juste que vous êtes en train de mener sur ce site depuis quelques semaines maintenant. Nous avons tous fait le même constat, nous avons tous réalisé ce que Mittal réalisait ensemble, ce que Mittal est en train de faire au niveau de l'industrie. Il est en train de la tuer à feu doux, il est en train de laisser mourir toute l'industrie dans nos bassins, que ce soit liégeois au niveau de la Fench ou du Grand-Duché. Et quelque part, un message que nous voulons passer à M. Mittal et consorts, c'est qu'on en a marre de cette politique, on en a ras-le-bol de cette attitude, et qu'ensemble, on a mis les premiers jalons le 7 décembre, Nico l'a dit, le 7 décembre c'est une première étape, c'était une étape intermédiaire, et nous allons continuer sur ce chemin-là tous ensemble. Un deuxième élément, et je profite de la présence de nombreuses personnes, femmes et hommes du monde politique, pour les interpeller et leur demander aussi de nous soutenir dans notre combat. Nous allons dans les jours et les semaines qui viennent lancer une campagne avec notre fédération européenne au niveau du Parlement européen pour qu'on mette enfin en place une réelle politique industrielle au niveau de l'Europe, pour qu'on mette en place tous les moyens possibles, imaginables, pour empêcher Mittal et consorts de continuer à jouer au terrorisme social et au vandalisme industriel. Je pense que la solution se trouve dans le combat que nous menons ensemble, la solution se trouve dans la solidarité. Et aujourd'hui, nous sommes tous liégeois, aujourd'hui, nous sommes tous fleurangeois, et demain, nous serons toujours syndicalistes et sidérurgistes et prêts à nous battre pour nos emplois et pour le maintien de nos usines. Je vous remercie. L'Internationale, entonné par les manifestants présents, a clôturé cette matinée qui s'est poursuivie par un défilé vers le portail des grands bureaux. C'est la lutte finale pour nous.